Est-ce que les membres du Corona Gym sont-ils tous dans la sauce? Nous allons ensemble analyser leur physique. Je suis parti analyser les quelques dernières vidéos qu'ils ont sorties sur leur chaîne YouTube et honnêtement, ça n'enlève en rien la motivation qu'ils transmettent. Et franchement, ils travaillent très dur pour leur physique. Donc soyez sympas dans les commentaires. Je ne suis pas là pour critiquer leur contenu car honnêtement, leur contenu est vraiment motivant. Moi, je vais me pencher un peu plus sur leur physique et vous dire mon avis personnel, s'ils sont dans la sauce ou pas. Pour analyser quelqu'un qui prend des produits ou non, on va s'intéresser à quelques éléments. Je pourrais directement parler de la taille et du poids, mais malheureusement, je n'ai pas ces données pour chaque personne. Donc, je vais plutôt m'intéresser au visuel. Et à savoir que pour analyser visuellement quelqu'un, on va s'intéresser à plusieurs points. La ceinture scapulaire. Donc, honnêtement, tous les muscles qui sont liés à la ceinture scapulaire, donc épaules, trapèzes, haut des pecs, dorsaux, quand ils sont hyper développés et hyper pleins, quand je dis hyper plein, c'est vraiment le liquide sarcoplasmique qui est vraiment tout le temps rempli. Généralement, c'est ce qui vous met un petit peu la puce à l'oreille. Parce que si on prend mon cas par exemple, j'étais complètement plat alors que je séchais. Donc une personne qui est hyper sec et qui est hyper pleine, généralement, c'est qu'il y a un petit produit pour aider. Commençons par la personne qui possède le Corona Gym. Désolé pour les prénoms, je ne les ai pas tous retenus. Mais en tout cas, pour lui, je vous mets la photo juste ici, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser sur cette photo? Des épaules bien gonflées, des hauts des pecs bien gonflés aussi. À part les épaules qui sont hyper bien gonflées, honnêtement, pour moi, il a un physique nati. Je ne crois pas qu'il utilise de produits. Mais vraiment, ce qui perturbe un petit peu dans cette photo, c'est que les épaules sont vraiment pleines de chez pleines. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont pleines. Le reste, c'est uniquement du filtre Instagram. Donc, je ne crois pas qu'il soit dopé. Mais par rapport à cette photo, je ne peux pas vraiment en dire plus. Maintenant, si je vous mets sa transformation à gauche et à droite ici, là, on pourra voir que, honnêtement, il a pris énormément de muscles. Mais si tu prends une photo de toi quand tu as 12-13 ans, forcément. Mais ici, de profil, on pourra voir qu'il a les trapèzes quand même surdéveloppés avec des épaules assez bien gonflées aussi. Maintenant, ça reste un physique tout à fait atteignable. Je crois que la lumière donne bien, le filtre Instagram donne bien aussi. Donc, est-ce qu'on peut lier ça à la prise de produits? Je ne crois pas. Donc, mon avis personnel sur le propriétaire du Corona Gym, je vais l'appeler comme ça parce que je ne connais pas son prénom. Mais honnêtement, pour moi, il est nati. Deuxième personne, Kenfit. Alors, Kenfit, je ne l'ai pas vu régulièrement dans les dernières vidéos, mais je sais qu'il fait partie aussi du Corona Gym. Je vous poste une photo juste là. Directement, on peut savoir qu'il est dans la sauce. De la tête aux pieds. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'analyse pour comprendre qu'il est sous-produit. Encore une fois, ça ne critique en rien le travail qu'il y a derrière, hein, les gars. C'est uniquement pour relever si oui ou non il est sous-produit. Alors, il y a une vidéo que je vous mets juste ici où il était en période de sèche. Là, honnêtement, les gars, c'est très flagrant. La ceinture scapulaire est hyper développée avec un très beau niveau de sèche et tous les muscles sont pleins. Donc les gars, il n'y a pas de secret. Il y a une petite tête derrière pour justement obtenir un tel physique. Regardez ses épaules, regardez ses bras, regardez le haut de ses pecs, tout est rempli. Et le mec est en sèche, je vous le rappelle. Ça ne sert à rien de venir m'incendier dans les commentaires, les gars. Essayez de faire une sèche comme il le fait là et de garder un volume intéressant comme ça au niveau des muscles. C'est vraiment très difficile. Je vous mets ici une photo de son dos justement en sèche, une taille très fine, les dorsaux hyper développés, les épaules hyper gonflées. Ce sont vraiment tous les éléments qui vous mettent la puce à l'oreille. Je ne peux pas malheureusement défendre Kenfit sur ce coup-là. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous allons ensuite parler de Mike. Alors lui, Mike, il m'a l'air un petit peu jeune. Il est rempli de partout. Au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau des bras. Mais Mike, je vais le mettre dans le même groupe que Axel et Romain, si je ne me trompe pas au niveau des prénoms. Ce sont des jeunes gars qui ont un métabolisme qui doivent tourner à balle de guerre avec un niveau de testostérone énorme. Maintenant, je ne connais pas leur rythme de vie, ni leur quotidien, ni leur diète, ni quoi que ce soit. Je vois juste au niveau des vidéos qu'ils envoient toujours du lourd au niveau des séances en musculation. Mais le problème qu'il y a derrière tout ça, d'ailleurs, on va généraliser Romain, Axel et Mike, c'est qu'ils envoient énormément du lourd. Et une force accrue comme ça en musculation, généralement elles sont liées à des prises de produits. On ne peut pas avoir 20 ans, être hyper sec et porter des 200 kg au squat. Malheureusement, ce sont des choses qui vous mettent rapidement la puce à l'oreille. Quand vous avez une croissance musculaire ainsi accrue, des performances énormes au niveau des séances, ça va être très difficile à défendre. Je vous mets ici une photo de Romain. C'est quand même pas mal quand même, hein, tel physique à 20 ans. Est-ce qu'il est dans la sauce? On pourrait croire que oui. Il faudrait voir un petit peu sa taille et son poids. D'ailleurs, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires.
Mais honnêtement, personnellement, rien qu'au visuel, pour moi, Romain doit être dedans. Et maintenant, penchons un peu plus sur le cas d'Axel. Axel, franchement, il envoie du très lourd en termes de séance. Ça envoie aux haltères, au développé couché, ça envoie au squat. Le mec est énorme de partout, il est sec de partout, il y a des veines de partout. Je n'ai pas trop d'éléments pour le défendre malheureusement. J'aimerais vous dire les gars, honnêtement c'est un physique atteignable. Le mec envoie du lourd tous les jours. Mais déjà pour envoyer de telles performances, qu'est-ce qu'il y a derrière les gars? Est-ce qu'on peut tous envoyer 200 kg au squat? Est-ce qu'on peut tous envoyer 60 kg par haltère? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question sur laquelle on peut se retourner et se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui aide le corps à faire tout ça? Bref, je vous mets une photo juste ici au final. C'est un physique énorme, il est énorme de partout, il est gonflé de partout, il est sec de partout. Le mec est pratiquement prêt à monter sur scène. Je vais me pencher maintenant sur Coach Louvard, je ne connais pas son prénom, je m'excuse d'ailleurs pour ça. Alors lui, il a des performances aussi énormes, hein. Dans la même vidéo, il envoie 2 répétitions à 200 kg au squat. Hein. Franchement, c'est une énorme performance. Je vous mets la photo de lui et Romain juste ici. Tout est rempli aussi, les épaules sont bien remplies. Les bras sont énormes, un niveau de sèche, encore une fois, qui est pas trop mal. Faut savoir les gars que généralement quand vous maintenez un niveau de matière grasse inférieur à 10% avec un poids de corps qui est égal à la taille, donc par exemple 85 kg pour 1m85 avec un taux de matière grasse en dessous de 10%, faut déjà quand même quelques années de musculation et de maturité musculaire pour pouvoir atteindre un tel physique. Le problème dans tout ça les gars, c'est que j'aimerais pouvoir défendre de telles personnes, mais ce n'est pas qu'une personne au milieu du groupe qui est hyper développée. Quand on prend le cas de Romain par exemple, il est super sec, hyper plein de partout. Quand on prend Axel, il est hyper sec, hyper plein de partout. Quand on prend le coach Louvard, il n'est pas hyper sec, il est déjà quand même pas mal sec. Il est plein de partout aussi. Et ils envoient tous des performances de fou. Donc forcément, ça en envoie plein les yeux. Mais à côté de ça, il faut quand même se dire une chose les gars, c'est que on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas être sec, hyper puissant à la fois. Pour moi, ils sont tous dedans. Malheureusement, à part le propriétaire de la salle, qui lui m'a quand même l'air d'avoir un physique assez naturel. Et alors j'ai gardé quand même le meilleur pour la fin. Après je crois que lui il se cache pas trop. Je vous mets sa photo juste ici. J'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolé. Mais lui forcément il a la ceinture scapulaire qui est complètement hyper développée. Donc lui à mon avis il a déjà quelques années de produit dans le corps. Tout est énorme, les bras sont énormes, les épaules sont énormes. Avec ou sans filtre Instagram, je crois que le mec rendra de toute façon énorme. Je ne me suis pas plus penché sur le sujet au niveau des performances, au niveau des vidéos. Car de toute façon l'analyse visuelle suffit pour voir un tel physique. Après, est-ce qu'il s'en cache ou est-ce qu'il ne s'en cache pas? Honnêtement, je ne me suis pas plus penché sur la question que ça. J'ai simplement analysé les physiques. Bref, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps. J'ai vraiment analysé les physiques principaux qui sont au Corona Gym. Vous le voyez tous, les gars, ils sont tous énormes. Ils sont tous pleins. Ils sont tous pratiquement tous secs. Je rappelle que ça n'enlève en rien la motivation qu'ils transmettent et qu'ils partagent à travers leurs vidéos. Honnêtement, ça motive les gens. Mais ne vous fiez pas à leur physique. Est-ce que vous pouvez atteindre un tel physique? Alors si vous avez une golden génétique, peut-être que oui. Mais encore une fois, je me répète, on n'a pas tous une golden génétique. Parce que pour finir, quand on regarde les réseaux sociaux, tout le monde a une golden génétique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas les gars. Il faut arrêter de se mettre de la poudre aux yeux. Il faut se concentrer sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Faites l'expérience sur vous-même les gars. Entraînez-vous durement, reposez-vous, dormez, mangez sainement et vous verrez quel physique vous pouvez atteindre. Moi, je l'ai fait ici pendant 11 semaines en termes de sèche, les gars. Vous voyez bien que tous les muscles étaient à plat. Alors certes, j'étais sec au niveau de la sangle abdominale. Je vous ai jamais rien caché, je vous ai toujours tout montré en vidéo. Malheureusement, même si j'essaye d'envoyer du lourd, j'ai pas génétiquement une énorme force. Ici, actuellement, pour 76 kg, j'envoie encore 100 kg. Au développé couché, moi, j'en suis très content, les gars. Mais c'est pas pour autant que je vais rentrer énorme. Donc, il faut vraiment se fier aux bases et se dire, tiens, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les éléments qui vont pouvoir m'aider à visualiser, à comprendre qui est vraiment dans la sauce, qui ne l'est pas. Encore une fois les gars, je ne suis pas là pour descendre la chaîne du Corona Gym. Je donne simplement mon avis personnel sur leur physique. Et honnêtement, ils ont tous des très beaux physiques et ça me plairait d'aller m'entraîner avec eux une fois. Mais voilà, est-ce qu'il y a des produits derrière? Certainement, surtout quand on est une bande de jeunes ainsi. Généralement, quand il y en a un qui prend, il y en a un qui transmet aux autres. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, prenez soin de vous les gars.